N'Golo Kanté, avec son regard doux et son sourire discret, était reconnu dans le monde entier comme l'un des joueurs les plus respectés du football. Son parcours, partant d'une enfance modeste dans les quartiers populaires de Paris, jusqu'à devenir champion du monde et vainqueur de la Premier League, inspirait des millions de personnes. Partout où il jouait, Kanté incarnait l'humilité, le travail acharné et l'excellence silencieuse. Pourtant, dans l'univers clinquant de la publicité sportive, ce genre de grandeur n'était pas toujours mis en avant. Quand une célèbre marque d'équipements sportifs lança son projet de campagne pour une nouvelle gamme de chaussures, elle décida de rassembler certaines des plus grandes stars du football actuel. Sous le slogan « Les héros d'aujourd'hui », la campagne devait célébrer les nouveaux visages qui faisaient vibrer le monde du ballon rond. Parmi les sélectionnés figurèrent des noms prestigieux, un attaquant français adulé pour ses buts spectaculaires, un milieu de terrain allemand connu pour son élégance balle au pied, un gardien espagnol aux millions de fans sur les réseaux sociaux, et bien sûr, N'Golo Kanté, le moteur infatigable, discret mais essentiel. Lors des séances de shooting, Kanté se comporta comme à son habitude. Ponctuel, respectueux, prêt à tout donner pour satisfaire l'équipe de production. Il était même l'un des rares à porter lui-même ses affaires, refusant toute assistance superflue. On le photographia courant, souriant timidement à l'objectif, effectuant des gestes simples mais pleins de vérité. En coulisses, pourtant, une décision avait déjà été prise. Les responsables marketing estimaient que, malgré son immense talent, Kanté manquait de présence médiatique pour porter l'image de la campagne. Dans leurs réunions privées, ils parlèrent d'impact visuel, de charisme commercial, de capacité à faire vendre. Et selon eux, Kanté, aussi admirable soit-il, n'entrait pas dans cette catégorie. Ainsi, au montage final, N'Golo fut relégué à l'arrière-plan. Dans les visuels, il apparaissait flou, en train de courir à distance, distribuant un ballon en retrait, ou célébrant timidement derrière les grandes figures placées sous les projecteurs. Lorsque la campagne fut dévoilée au grand public, les premières réactions furent timides. Les spectateurs lambda, éblouis par les ralentis spectaculaires et les slogans vibrants, ne remarquèrent rien d'étrange. Mais les fans attentifs, ceux qui suivaient chaque match, chaque passe millimétrée de Kanté, commencèrent rapidement à pointer l'anomalie. Pourquoi était-il relégué au second plan, presque invisible? Peu à peu, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des montages montrant Kanté en arrière-plan commencèrent à circuler, certains en riant, d'autres dénonçant une injustice flagrante. Des hashtags appelant au respect de l'homme invisible du football montèrent en tendance. Ce qui avait commencé comme une simple campagne publicitaire devenait progressivement un symbole d'une injustice plus profonde, celle d'un monde préférant les paillettes à la véritable grandeur. La colère en ligne ne cessait de croître. À chaque nouvelle publication de la marque, à chaque publicité diffusée, les commentaires indignés se multipliaient. Où est Kanté? Respectez le vrai héros. Pourquoi reléguer celui qui fait tout le travail dans l'ombre? Les réseaux sociaux vibraient d'une indignation sincère, portée par les fans de football, les influenceurs et même certains journalistes renommés. Le hashtag « Team Respect pour Kanté » devint viral, rassemblant des millions de réactions en quelques jours. Des montages vidéo circulaient, mettant Kanté au centre des images, là où il aurait dû être dès le départ. D'autres créaient des affiches le couronnant « Héros invisible du football », en opposition directe au choix esthétique fait par la marque. Petit à petit, il ne s'agissait plus seulement de Kanté. Le débat s'élargissait à la représentation dans les médias sportifs, à la manière dont les marques choisissaient qui mettre en avant. Au siège de la marque, l'ambiance était électrique. D'abord confiants que la tempête médiatique passerait, les dirigeants réalisèrent rapidement que cette fois, le public ne lâcherait pas. Pire encore, les chiffres de vente des nouveaux produits montraient un ralentissement inquiétant, tandis que certaines marques concurrentes profitaient de la situation pour promouvoir des messages d'authenticité et d'inclusivité. Prudemment, les représentants de la marque approchèrent l'entourage de Kanté. Ils proposèrent qu'il devienne cette fois la vedette d'une nouvelle phase de campagne en réponse à l'élan populaire. Fidèle à lui-même, Kanté déclina poliment. Il ne cherchait pas la lumière. Il voulait simplement continuer à jouer au football et rester fidèle à ses valeurs. Ses agents précisèrent cependant qu'il serait prêt à participer à des projets mettant en avant des valeurs d'humilité, de solidarité et d'effort collectif, mais jamais dans l'urgence d'une réparation médiatique. Devant cette réponse, la marque se résolut à revoir entièrement sa stratégie.
Ils décidèrent de lancer une nouvelle campagne, intitulée « Les héros invisibles », une série de portraits dédiés aux joueurs et aux artisans du football qui, comme Kanté, faisaient briller les équipes dans l'ombre. Cette fois, l'histoire serait racontée avec sincérité. Pas de poses artificielles, pas de glamour forcé, juste des gestes vrais, capturés dans leur simplicité. Pendant ce temps, sur les réseaux, la mobilisation continuait. Les fans organisèrent des campagnes de boycott, d'autres lancèrent des pétitions pour exiger des excuses publiques. Certains célébraient en même Kanté à travers des vidéos retraçant ses plus grands moments sur le terrain, des tacles salvateurs, des passes décisives, des kilomètres parcourus sans jamais chercher à être acclamés. Dans les stades aussi, l'écho se faisait entendre. Lors d'un match particulièrement symbolique, Kanté, en pleine tempête médiatique, livra une prestation exceptionnelle. Récupération, passes précises, buts marqués et ovation unanime du public. Interviewé après la rencontre, interrogé sur la polémique, il répondit simplement avec son éternel sourire « Ce qui compte, c'est d'aider mon équipe. Le reste, ce n'est pas important. » Sa réaction renforça encore l'admiration du public. Sans jamais hausser la voix ni réclamer justice pour lui-même, Kanté avait, sans le vouloir, mis le monde entier face à ses contradictions. Face à cette pression continue, la marque comprit qu'un simple changement de campagne ne suffirait pas. Pour restaurer la confiance, elle devait reconnaître ses erreurs ouvertement et montrer par des actes qu'elle avait appris la leçon. Un événement spécial fut donc programmé. Un hommage aux héros silencieux du football avec Kanté au cœur du message. Restait alors à voir si ce geste serait perçu comme sincère ou comme une manœuvre tardive pour sauver leur image. Le jour du relancement arriva. La marque organisa un grand événement à Paris, dans un centre culturel réputé pour ses expositions modernes, un choix symbolique pour montrer leur volonté de faire les choses autrement. La presse internationale, des figures du football, des influenceurs et des associations engagées pour l'inclusion dans le sport furent conviés. Au centre de la scène, un grand écran projetait ces mots simples. Célébrer ceux qui inspirent, sans chercher la lumière. Pas de musique assourdissante, pas de mise en scène théâtrale. Le public assista à une série de courts documentaires, des histoires vraies de joueurs anonymes sur des terrains de banlieue, de formateurs dévoués, de soignants en coulisses. Parmi ces récits, celui de N'Golo Kanté, raconté avec pudeur, loin de toute exagération. Puis, le nouveau spot publicitaire fut diffusé. On y voyait Kanté tel qu'il est, courant sans relâche, aidant ses coéquipiers, partageant des sourires sincères après chaque action. Pas de ralenti spectaculaire, pas de slogan criard. Juste une simple phrase en fin de vidéo. Les véritables héros n'ont pas besoin d'être vus pour briller. À la lumière retrouvée, le directeur marketing monta sur scène. D'un ton direct, il reconnut la faute. Nous nous sommes trompés. Nous avons oublié que la grandeur ne se mesure pas au nombre de followers ni à l'éclat des projecteurs. Aujourd'hui, nous présentons nos excuses non seulement à N'Golo Kanté, mais à tous ceux qui construisent dans l'ombre. Le discours, retransmis en direct, fut accueilli par des applaudissements mêlés d'émotion et de prudence. Certains saluaient la démarche. D'autres, méfiants, estimaient qu'il faudrait du temps pour regagner la confiance. Kanté, fidèle à lui-même, était présent mais refusa les honneurs exagérés. Il préféra passer du temps avec les enfants des associations invitées, posant pour des photos, échangeant des sourires vrais, loin des caméras. Dans les semaines suivantes, la nouvelle campagne « Les héros invisibles » connut un succès grandissant. Plus qu'une opération commerciale, elle ouvrit un débat durable sur les valeurs que le sport devait incarner. D'autres marques emboîtèrent le pas, mettant désormais en avant le travail d'équipe, la discrétion et la persévérance. Les ventes de la marque retrouvèrent leur souffle, mais plus important encore, Kanté devint, malgré lui, un symbole universel, celui de la grandeur tranquille. Un homme qui n'avait jamais couru après la reconnaissance, mais qui, par sa seule intégrité, avait forcé le monde à réévaluer ce que signifiait être un héros. Lorsqu'on lui demandait plus tard ce qu'il pensait de toute cette histoire, il répondait simplement « Je veux juste jouer au football et aider comme je peux, c'est tout ». Et ainsi, N'Golo Kanté resta ce qu'il avait toujours été. Un géant de simplicité, aimé non pour ce qu'on avait fait de lui, mais pour ce qu'il était vraiment.